Donc, je m'appelle Agnès Thénière. Je suis donc actuellement, je représente la banque, le Crédit Agricole pour ne pas le citer. Alors, moi, j'ai quelques années d'expérience, un parcours de formation aussi agricole. Et j'ai toujours travaillé dans les organisations professionnelles agricoles. Donc, j'ai travaillé chez les JA, dans le réseau Chambre d'agriculture sur la Nouvelle-Aquitaine. Et depuis une bonne quinzaine d'années, je suis au Crédit Agricole. Donc, en fait, mon expérience m'a conduit à voir un petit peu toutes les facettes de l'agriculture, de par le réseau JA et de sa nature, de par l'animation de stages d'installation, de par la confection de projets d'installation et dans mon métier aujourd'hui, le regard du banquier sur ces projets d'installation. J'ai un regard un petit peu croisé sur les choses, ce qui me permet effectivement d'avoir, je dirais, de l'expérience et une capacité à analyser les dossiers. Dans les 3 témoignages de jeunes à l'installation, ce côté finalement réseau, et je reviendrai sur cette notion de réseau parce que quand on parle de CUMA, d'associatif, c'est d'abord un réseau. Alors effectivement, Monsieur Dussault, vous disiez qu'effectivement le réseau que vous aviez connu s'amenuise. Et effectivement, il n'y a pas de réseau sans hommes, il n'y a pas d'agriculture sans hommes. Et effectivement, la réussite, on va dire, d'un projet, ça se fait autour d'humains d'abord et de moyens de production ensuite. Donc, mon rôle aujourd'hui à la banque, c'est effectivement de transférer ce savoir-faire et ses compétences. Donc, j'accompagne sur le terrain et aussi à distance mes collègues qui vont travailler sur des projets d'installation sur Charente-Périgord. Donc, le rôle d'une banque, effectivement, c'est faire levier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet sans financement et il n'y a pas de financement sans banque. Voilà. Donc, c'est de faire le levier par rapport à toutes les idées que vous allez structurer avec des gens qui vont vous accompagner. Et le levier, c'est la finance derrière tout ça. Parce que on sait que l'agriculture est très gourmande en capitaux et qui dit capitaux dit financement. Donc, le rôle de la banque, effectivement, c'est d'accompagner des projets viables, économiquement viables et vivables. Et la notion de vivabilité, ça tourne autour de l'humain. Le métier d'agriculteur, on l'a vu dans le cadre des témoignages, en un seul métier, vous avez différents métiers et donc différentes compétences. Et ces compétences, vous faites le témoignage que vous ne les avez pas toutes, vous ne les aurez pas toutes, et donc il faut partager effectivement partager ces compétences avec d'autres ressources de compétences, et notamment le collectif prend tout son sens dans la nature du métier d'agriculteur. Vous avez aussi tous témoigné que on n'est jamais agriculteur tout seul. Sur le papier, on peut s'être installé tout seul, mais la vraie vie, la réalité, c'est que vous êtes entouré d'un collectif. Le collectif, il est soit familial, c'est l'entraide familiale sur toutes ses coutures, soit effectivement, c'est les voisins, c'est la famille, c'est le réseau CUMA, c'est tout ça. On part d'un postulat, c'est qu'il n'y a pas d'agriculteur seul, il y a un agriculteur dans un environnement, et cet environnement, il va être aidant dans le cadre du métier d'agriculteur. Donc, c'est un métier avec une nécessité d'avoir beaucoup de compétences, surtout lorsqu'on veut produire, transformer, vendre. Voilà, donc vos métiers sont riches, mais à la fois compliqués. Et donc, j'insisterai beaucoup sur la construction du projet à l'installation, parce que je pense que là, autour de la table ou autour du micro, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer. C'est de bien réfléchir à son projet, surtout quand on imagine produire, transformer et commercialiser. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est nécessaire de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer de réseaux pour arriver à faire ce projet. Et au-delà de ça, le projet sera économiquement viable si effectivement on a pu calibrer, on a pu, je dirais, actionner toutes ces références, toutes ces compétences, ce savoir-faire via les partenaires notamment. Donc l'idée, c'est effectivement construire ce projet et ouvrir ce projet, ces compétences, à tous ces partenaires. C'est aussi dans un projet ne pas oublier l'organisation du travail et la mécanisation.
Vous êtes tous sur des projets, là, les 3 porteurs de projets qui sont, à mon avis, très consommateurs de main-d'œuvre. Donc, c'est pouvoir effectivement approcher dans un projet l'organisation du travail et la mécanisation. Et donc, ce travail d'approche va sans doute vous faire prendre conscience que tout seul, c'est pas possible et il va falloir se tourner vers des réseaux. Donc, plus le projet est, je dirais, réfléchi, partagé, plus vous allez effectivement aller vers un travail collectif. Il y a plein de réseaux qui existent, des réseaux locaux, des réseaux départementaux. On essaie de les trouver. Mais ça se fait très bien. On va voir des expériences, donc on va voir des jeunes installés. On va effectivement discuter avec eux. Ils vont nous transmettre ce qu'ils ont fait de bien, de pas bien, les écueils à éviter. Donc effectivement, l'idée que et pour moi, la richesse d'un projet ou la réussite d'un projet, ça va passer dans la capacité des personnes à se mettre en réseau. Alors, certes, le financement, c'est important, mais les hommes et leur organisation, c'est encore plus important. Et la réussite d'un projet, ça se fait par l'humain. Mais effectivement, je pense qu'il faudrait axer beaucoup plus, sans doute, la réflexion autour de aussi l'organisation du travail, parce qu'on va s'inquiéter de la technique, on va s'inquiéter des investissements, on va s'inquiéter de la trésorerie. Mais je pense que l'organisation du travail est un facteur très important. Et peut être un facteur de réussite comme d'échec, parce qu'on aura sous-estimé le temps de travail nécessaire.